Ce mois-ci, 2 semaines de stage étaient organisées pour les secondes. Et je n'avais qu'une envie, le faire dans le théâtre. Après avoir envoyé une lettre à un metteur en scène, Pascal Rambert, metteur en scène à succès et auteur de Clôture de l'amour, il m'a répondu positivement. J'allais donc assister au stage qu'il organisait au 104, un établissement de coopération culturelle publique dans Paris. Évidemment, au départ, je n'avais aucune idée d'à quelle sauce j'allais être mangée. Mais quand j'ai rencontré les comédiens qui allaient participer au stage et qu'on m'expliqua que c'était un projet d'écriture auquel j'allais pouvoir participer autant que les autres, j'étais ravie. Autour de la table, durant la première semaine, nous avons tout simplement parlé de nous. Un détail, Pascal Rambert a eu décidé de nous faire travailler en nous découvrant un maximum les uns et les autres. L'inspiration allait ensuite venir naturellement quand des liens seront faits. Quoi ? Ah bon ? Donc tu as fait référence, comment tu t'appelles ? Thelma ? Tu as fait référence à Thelma ? Non, mais j'ai senti qu'il y avait une connaissance des gens qui connaissent cette ville, personne. Quand nos ventres se mettaient à trop gargouiller, c'était la fameuse pause qui s'imposait. Rire et discussion culinaire étaient aussi de la partie. Pour que vous en sachiez plus, des volontaires que je n'ai pas forcés ont accepté d'être interrogés. Alors moi je m'appelle Angelina, j'ai 33 ans et je suis comédienne. Et moi je m'appelle Cécile, j'ai 37 ans et je suis comédienne aussi. Héloïse, j'ai 26 ans et du coup je suis comédienne. Le tout dernier par exemple projet que j'ai fait c'était il y a longtemps maintenant, c'est une pièce c'était en octobre. C'était une grosse pièce qui durait 4 heures et qui parlait de l'hystérie et de la salpêtrière. Moi c'est Clara, comme le dit Héloïse. J'ai 26 ans aussi, comme Héloïse, et je suis comédienne et j'ai ma compagnie aussi. Je suis directrice d'une compagnie de théâtre et marionnette. Et donc moi ma vie j'alterne entre les projets de la compagnie, des stages comme celui-ci et des moments où je suis comédienne dans des projets. Alors, moi j'ai pas fait tant de stages que ça dans ma vie, mais la particularité, moi je trouve, qui vraiment le distingue de ce que j'ai déjà fait, c'est comment on a vraiment créé le groupe, le temps que ça a mis pour justement créer cet ensemble tous ensemble, quoi. Ce temps long qui est assumé de présentation sur plusieurs jours, de vraiment prendre le temps de se connaître. Je trouve que c'est assez rare d'avoir ce temps-là. Tout à fait d'accord avec ce qu'Angelina vient de dire, et c'est vrai que d'habitude c'est plus on va de suite passer au plateau, de suite travailler des scènes, parce que dans le travail de l'acteur direct, et c'est drôle parce que souvent quand on fait ça, attention, les égos des personnes ressortent énormément, alors que là je suis assez surprise d'ailleurs de découvrir ça, que le fait de passer d'abord par les personnes qui se rencontrent entre elles pendant une semaine, et ben moi j'ai l'impression qu'à l'instant du jeu, étrangement, justement tous ces égos-là, comme tu dis, ne sont plus là et il n'y a plus de mise en avant de soi. C'est ce qu'on n'a pas l'impression de faire du théâtre comme oui, c'est on ça. se dit faire du théâtre, quoi. C'est dense, ouais. Mais peut-être s'il y a quelque chose de très précieux, c'est vraiment comment Pascal nous amène à... Il dit tout le temps, viens on fait pas de théâtre, viens on se parle, et ça n'a pas de prix parce qu'il a tellement instauré un climat humain de rencontre d'abord, que vraiment quand on est au plateau et qu'on fait les séquences, ce qu'il appelle ça des séquences, il faut qu'on se nettoie de tous nos trucs d'acteurs et de tout ce qu'on a pu déjà connaître pour juste essayer, et c'est pas du tout le plus simple, mais de parler le plus sincèrement possible. Je sais pas ce que j'en tire encore, mais je sais que genre toutes ces rencontres là humaines, ça fait beaucoup, genre ça charge beaucoup. Là, demain, c'est le dernier jour. Et il y a plein de textes qu'on a sûrement appris, écrits, qu'on va pas dire. Et du coup, il va falloir gérer peut-être cette frustration ou le désir de dire, mais que c'est pas le bon moment, donc je peux pas dire. Plus on est nombreux et nombreuses là-dedans, plus ce sera génial. Donc on manquera jamais de gens qui veulent faire ça. Donc ça. Et que la compétition n'existe pas dans ce métier. Oui. Et on le voit là, genre. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas être un battant, mais il n'y a pas de compète. Et quand l'heure fatidique a enfin sonné, c'était le moment de prendre mon courage à deux mains pour quémander une interview à mon tuteur de stage.
Pascal Rambert et j'écris du théâtre et je mets en scène les textes que j'écris en France et partout dans le monde. Ce qu'on fait là, c'est que j'ai proposé que tout le monde apprenne un grand nombre de textes que j'ai écrits, puis aussi qu'ils écrivent eux-mêmes leurs propres textes et que ça se mélange dans une forme où on travaille pendant des heures sans que je ne dirige rien et que les choses se passent par elles-mêmes, dans la façon de s'écouter, dans le silence et dans le rapport d'un pur objet d'art en fait, qui s'invente au moment où il s'invente. Une sorte d'installation en temps réel. Et c'est très beau. Je m'attendais pas à une question comme ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de toi? J'ai pensé que déjà, c'est pour ça que tu étais là. C'est parce qu'en fait, tu m'avais écrit une lettre papier avec une petite écriture comme ça de jeune personne de 15 ans. Et le contenu était absolument fort, intelligent, sans faute d'orthographe et puissant dans la demande. Alors, c'est vrai que je reçois beaucoup de demandes, mais celle-ci était spécialement articulée. Et lorsqu'on a travaillé ensemble, les choses se sont encore plus ouvertes. Tu as écrit des textes magnifiques, et je dis pas ça pour te faire plaisir. J'ai trouvé que c'était, une fois de plus, profond, bien écrit et juste. Juste près de tes sensations, ce qui est en partie l'écriture, d'être proche de ce que l'on ressent et de savoir mettre des mots dessus. Et je trouve que c'est ce que tu as su faire pendant ce moment collectif, parce que le théâtre c'est une chose collective, et au milieu de personnes qui allaient de 20 ans jusqu'à 50 ans et plus, tu as imposé ta place et tes paroles. Je suis enfin vivant, vivant comme je l'aime. Des questions surtout, les doutes qui s'ajoutent. Ce n'était pas le bon moment pour rencontrer. La deuxième semaine, nous avons débuté le travail théâtral dans l'espace, et pas cet espace-là, mais plutôt celui-ci. C'est ici. J'ai pris un train, Jeanne. J'ai quitté le premier amour. Pour venir ici, Iris, faire ça. Putain, le théâtre français, voilà. Hein, merde quoi, Jean, hein. Merde, faut tenir ses positions. Ils ne comprennent pas. Et si j'ai baissé vite. Et du coup, je me suis arrêtée plus tôt. Non, mais Et après, ça fait énerver. On est tout effectivement. Ouais. L'important, c'est de te dire, pense pas au résultat, essaie de, je sais pas, peut-être de continuer à travailler là où tu dois travailler. Et puis, Ouais. en fait, moi, c'est ce que je me dis, que c'est un lieu de recherche, un outil pour Ouais. améliorer. Tu vois, Ça, et en le même temps, je trouve que c'était sur un instinct que t'as par rapport au texte. Et c'est pour ça que je me dis, c'est trop équilibré entre je fais le travail qu'il me propose, sans pour autant brider ce que moi, instinctivement, j'ai envie de faire avec Oui. ce texte. C'est ça qui est frustrant voilà. aussi. Super. Parce que si tu bouges sur, Écoutez, j'ai pas exprès d'arrêter avant la fin. t'as réussi à apprendre. Oui, je peux le répondre. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais j'ai réalisé que j'avais... C'est un vortex merveilleux de mots. Déjà. Attends, on arrive à Port-Mort. Ah, trop beau, putain. Port-Mort. Attends, on avait quoi? Bon, on avait Paris, Marseille, Avignon, le Caire, quand même, pas déconner. Ouais, hein? Ouais. Oui, mais ça y est, il est dans la machine déjà. Rognonas, il est en train de tourner autour de nous tous. Je sais pas qui veut y aller pour le moment, personne s'est dévoué d'aller à Rognonas. Vivant
Mais un beau jour, ce fut le 26 juin qui prit le relais, la fin du stage. Ces 2 semaines ne m'ont pas seulement appris les bases du théâtre contemporain, mais aussi de faire de véritables rencontres. Point négatif, c'est quand on s'attache autant que les séparations sont des plus déchirantes. Le vent l'emporta, tout disparaît. Je peux dire un petit mot, Pascal vient de partir, c'est absolument la fin de la séquence, on est dans les dernières secondes, il est parti, on ne l'a pas vu, mais c'était un geste, d'ailleurs pour la beauté du geste, merci.